Allez, donc aujourd'hui on fait deux cartes, pas trois, hein, ça c'est deux variantes de la même carte. Deux cartes avec le lot encre d'artiste, donc le tampon encre d'artiste et les découpes d'artiste, les matrices de découpe. Cet atelier, je l'avais prévu à l'origine l'année dernière, quand il y avait aussi les papiers au catalogue. Et en fait, le fond qu'on va faire là avec les encres à alcool sont plutôt inspirés des papiers qui aujourd'hui n'existent plus. Mais bon, ça reste un atelier sympa quand même. On va commencer peut-être par les découper le papier avant de patouiller. Alors, je vous ai fait découper pour gagner du temps, parce qu'on n'a que 2 heures, les deux bouquets. Donc, celui-ci qu'on va découper en plusieurs morceaux, moi je l'ai fait dans du papier à paillettes. Et celui-là dans du papier noir. Et le tout sur les feuilles d'adhésif. J'ai fait une petite vidéo sur YouTube pour montrer comment utiliser les feuilles d'adhésif. Donc, il nous faut du papier calque. Papier calque. Alors, papier vélin cartonné chez Stampin' Up, il est bien épais, donc c'est cool à utiliser. Mais par contre, moi je me méfie pour les lames de massicot. Donc je mets une vieille lame pour couper, pour pas abîmer ma lame qui coupe bien. Feuille de papier calque bien épaisse, format paysage, 5 pouces et demi. On garde la petite moitié qui fait 5 pouces et demi, vous pouvez ranger l'autre. Et dans cette bande de 5 pouces et demi, on va faire deux morceaux de 4 pouces. Donc sur le côté qui faisait 21 cm, vous pouvez tailler deux morceaux de 4 pouces par 5 pouces et demi. Alors, une feuille A4 de papier blanc simple. Et comme tout à l'heure, alors je change la lame, je remets la lame qui coupe bien, sinon ça va faire de la charpie. 5 pouces et demi, donc la feuille format paysage 5 pouces et demi. On va faire deux bandes de 5 pouces et demi pour faire deux bases de cartes. On a une petite chute. Voilà. De l'autre côté, 8 pouces. Et on plie à 4 pouces pour avoir des cartes doubles. Donc sur le côté 8 pouces, on plie au milieu, on plie à 4 pouces et on a des cartes doubles. Oui, de toute façon, il faudra une autre feuille après. Il faut deux bases de cartes aux mêmes mesures. Les deux cartes font la même taille. Voilà. On va travailler le fond façon encre à alcool. Donc on prend nos deux morceaux de papier calque, papier vélin. Vous pouvez prendre soit du Wink of Stella, soit de la peinture chatoyante. Moi j'ai désarchivé ma peinture chatoyante. Ça m'évitera de trop vider le Wink of Stella, mais sur le principe c'est la même chose. Il vous faut de l'alcool à brûler, alcool à brûler,
90, ouais, 90, hein. Alcool, alcool ménager, alcool à brûler, pas l'alcool de pharmacie. Il vous faut une petite palette, un pinceau, un petit récipient. Moi j'ai pris une palette, mais ton petit récipient où tu prends l'eau d'habitude, c'est très bien, hein. Il faut quelque chose pour verser l'alcool à brûler. Pour prendre quelques millilitres d'alcool à brûler. Hop, tu l'as mis dans un pchit, écoute. Ok, ok. Et il vous faut... Ok. Bon, Anne est partie chercher et je sais qu'elle a. Soit il vous faut de la colle en spray, soit... Et c'est le mieux. Encore une fois, j'ai désarchivé. À une époque, Stampin' Up, il faisait des transferts d'adhésifs. C'est fait exprès pour coller le calque. C'est des micro gouttes de colle. Et ça permet de bien coller le calque de façon invisible. Et si vous n'avez pas, on utilisera de la colle liquide. Mais voilà, ça c'est l'idéal. Et puis bien sûr, il vous faut les feutres à alcool. Couleur foncée. Ouais. Alors moi je prends vraiment des couleurs foncées, hein. J'ai cerise carmin foncé, narcisse délice foncé, tarte au potiron foncé et fruits des bois foncé. Donc je suis restée dans les couleurs chaudes. Ça va me donner un rendu à peu près comme ça. Et si vous préférez les couleurs froides, vous prenez plutôt des tons de bleu et de vert, mais toujours foncé, parce qu'on va diluer. On va commencer comme ça fera au moins le fond, et puis si on doit mettre un peu plus clair pour le deuxième, on ajustera les couleurs pour le deuxième. Parce qu'en fait, on va superposer. Allez, donc on va commencer par un. On va pas faire les deux en même temps, comme ça pourra permettre d'ajuster les couleurs si on se rend compte que c'est pas évident. Donc là, je vais faire... Alors, j'utilise pas souvent ce côté-là, le côté pinceau. Je vais faire des grosses taches. Des grosses taches, des grosses traînées sur mon papier calque avec mes feutres à alcool. Des taches qui sont proches mais qui ne se touchent pas pour pas salir la pointe d'un feutre avec une autre couleur. Ok. Et ensuite, avec... Moi, je fais au pinceau, mais si vous êtes plus à l'aise avec un spray rempli d'encre... Si vous êtes plus à l'aise avec un spray rempli d'alcool à brûler, vous pouvez le faire au spray. Moi, je fais au pinceau. Je prends un petit peu d'alcool et puis je vais venir diluer mes taches. Donc là, par exemple, je commence par le rouge. Je vais faire toutes mes taches rouges. J'essuie mon pinceau pour pas mettre trop de rouge sur la couleur suivante. Je vais faire le jaune. Et là, ça commence à faire très joli. Ça fait vraiment l'effet encre à alcool.
Voilà, et puis je vais continuer sans rincer, enfin sans essuyer mon pinceau avec le orange. Et enfin, mon fruit des bois, un petit peu violet. Je dilue les taches, le but c'est de tout couvrir. Je peux tirer un petit peu la couleur si je veux, je peux rajouter un petit peu d'alcool pour pousser une tache de couleur, si elle me semble trop foncée ou si j'ai envie de faire des effets. Et voilà, c'est pas mal. Et quand ça me plaît, je sèche. Et là, on a un effet à peu près équivalent à ce qu'on pourrait avoir avec des encres à alcool en flacon, sachant que les encres à alcool en flacon sont quand même plus concentrées. Là, mon jaune, il est un petit peu faiblard, donc j'ai séché. Et je vais pouvoir remettre un peu de jaune. Et revenir le diluer un petit peu. Sachant que là, c'est la première couche de papier calque et qu'on va superposer avec une autre couche. Donc, on aura vraiment l'effet définitif que quand on aura superposé les deux papiers. Voilà, et voyez le fait de faire sécher et de revenir soit avec un peu d'encre et d'alcool, soit juste avec de l'alcool. J'ai ces effets là où l'alcool pousse l'encre et fait ces jolis petits effets de bulles. Ça, c'est uniquement en ayant séché et remis un peu d'alcool que vous pouvez obtenir ça. Ok. Et ensuite, le deuxième. Alors là, je vais un petit peu ajuster les couleurs. Je me dis que je vais garder du jaune parce que ça reste quand même une couleur lumineuse. Je vais mettre un peu plus de orange, pas de rouge, pas de violet. Et par contre, j'ai sorti du rose foncé, melon mambo foncé. Donc vous ajustez en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas dans ce que vous avez. Voilà, et comme tout à l'heure, alcool à 90. Voilà, et Anne, tu vois, regarde ce que je te disais. Là, je trempe mon pinceau, il est bien chargé. Alors, c'est un petit pinceau, mais bien chargé en encre. Et j'applique
en alcool, pardon, pas en encre, j'applique l'alcool au même endroit pour faire une tache, une flaque, et tu vois, l'encre se repousse toute seule au niveau de la flaque. Il faut mettre un bon paquet d'alcool au même endroit. C'est pas faire des mouvements avec le pinceau, c'est vraiment découper. Ah, j'ai du mal. Déposer des grosses gouttes, des petites flaques d'alcool sur l'encre. Donc là, j'ai mis ma première, donc deuxième papier, première couche d'encre et d'alcool. Et si vous avez donc soit Wink of Stella, soit peinture chatoyante, ou je pense même que si vous avez les Perfect Pearl de chez Ranger, ça doit marcher aussi. Je vais déposer des petits splotches. Ici, c'est de la peinture chatoyante. Hop, à certains endroits. Je vais bien charger, moi, hein. Peinture chatoyante, j'aime bien. Hop. Et je vais revenir avec mes petites flaques d'alcool à 90 pour à la fois repousser l'encre et diluer la peinture chatoyante ou le Wink of Stella et faire des zones un peu nacrées. Vous pouvez faire des dégoulinures si vous aimez. Vous pouvez faire des petits splotches avec le pinceau si vous aimez. Voilà. Et je vais faire un coup de ménage. Donc, hop,
rincer mon pinceau pour pas qu'il y ait de peinture chatoyante qui accroche. Pendant que j'y suis, hop, mon cure-dent, je pourrais le réutiliser. Et je vais jeter ça pour pas l'avoir sous le nez pendant tout l'atelier. Je reviens. Ok, c'est sec. Ok, alors ensuite il va falloir coller une feuille de calque sur l'autre. Et là vous voyez qu'en superposant, on a vraiment un effet de perspective grâce à la transparence. Et on a un motif qui est beaucoup plus riche que simplement une seule couche. C'est aussi l'intérêt de le faire sur le calque. Donc le but du jeu, c'est de coller, que ça colle partout, que ça tienne et que ça ne se voit pas. Salut Rouge 38, bienvenue. On fait des cartes. Moi j'ai mes feuilles transfert d'adhésif là qui sont faites spécifiquement pour coller le calque sans que ça se voit. Par contre le collage est faible, donc je vais ruser. Vu que je sais qu'autour je vais faire un cadre noir, je vais mettre un petit peu d'adhésif double face sur les bords pour que ça tienne. Si je le mets sur celui du dessous, c'est mieux. Hop. Donc je prends la couche du dessous. Les feuilles sont censées être de taille égale, 5 pouces et demi par 4 pouces. Bah déjà c'est censé faire 5 pouces et demi que tu as fait dans une même bande. Donc au moins elles font la même taille, 5 pouces et demi à ce niveau-là. Les feuilles de calque, tu as dû en tailler une à 4 pouces et l'autre, tu n'as pas dû la tailler à 4 pouces, il doit te rester un petit quart de pouce en trop, te connaissant. Donc je parle pas toute seule, hein, je suis avec Anne en visio qui fait l'atelier avec moi et qui est dans mes oreilles. Alors, donc là, je mets du double face, donc ça c'est ma couche du dessous. Je mets du double face pour avoir un collage définitif et solide. Merci pour le follow. « 5 pouces et demi, ouais, mais regarde, tu dois avoir un morceau qui fait 4 pouces et l'autre qui fait un peu plus de 4 pouces et quart. Non, bah c'est ça, il faut que ça fasse 4 pouces. Quand j'ai dit ta bande, tu fais 2 morceaux de 4 pouces, tu n'en as fait qu'un. Tu t'es arrêté en cours de route. C'est pas la première fois que tu me fais le coup. Voilà, donc celle qui est un peu plus grande, celle qui fait 4 pouces et quelques, bah tu la retailles à 4 pouces. Et tu seras bonne. Tout va bien. Non, non, tu mesures 4 pouces. C'est pas un quart de pouce exactement. Tu mesures 4 pouces. Donc là, je suis en train de prendre des micro-gouttes de colle au dos de mon calque. Là, c'est encollé avec plein de petites gouttes de colle. Et je vais coller. Voilà, il va falloir bien aligner. Sur le calque du dessous. Bon, si c'est pas parfait, on pourra encore jouer avec le cadre, hein. Donc vous inquiétez pas, si vous avez quelques millimètres de décalage, c'est pas une catastrophe. Et voilà. Si vous n'avez ni de colle en spray, ni les transferts d'adhésif, vous pouvez appliquer de la colle liquide au pinceau ou à l'éponge pour avoir vraiment une fine couche homogène.
Et là, mon collage, comme je disais, il n'est pas parfait. J'ai un petit peu de décalage. Je vais couper ce qui dépasse. Je vais couper là où il y a une seule couche de calque. Ça sera tordu, mais ça sera caché après par le cadre. Pas de panique. Après, il ne faut pas avoir 2 cm de décalage. Hein. Là, c'est mort. On va coller sur une base de carte. Donc je vous montre comment on peut faire quand je disais un petit filet de colle. Donc on met un peu de colle, peut-être pas sur la base de carte quand même. Hop. Et pinceau, pinceau, pinceau. Et on va l'appliquer en fine couche au pinceau pour qu'il y en ait partout la même couche homogène. Il faut une bonne colle, hein, bien sûr. Si vous prenez une colle pleine de flotte qui colle rien, si vous mettez une toute petite couche homogène, ça collera pas. Ça, c'est évident. Et on colle. On colle droit, Sandrine. Oui, c'est bien. Et on nettoie bien le pinceau pour pas qu'il colle et qu'il soit plus utilisable. Avant de coller le cadre, on va mettre en place le bouquet. Comme ça, le cadre aidera à maintenir. Donc le bouquet, comme je disais, je l'ai déjà découpé avec les feuilles d'adhésif qui transforment le papier découpé en sticker. Donc je vais simplement avoir à récupérer ma découpe, enlever tous les petits morceaux qui ne servent à rien. Donc il y en a qui sont déjà partis au moment où j'ai séparé la découpe définitive du papier blanc. Donc on y va tranquillement, ça se passe bien, faut pas s'énerver. Oui, il y a plein de petits bouts de papier, mais ça se passe bien. Les plus pénibles, c'est les tout petits ronds là, les tout petits pois au milieu des fleurs qui ont tendance à être un tout petit bout et à se coller derrière le bouquet, à se planquer et puis à nous embêter au moment du collage. Donc il faut bien s'assurer qu'ils partent. Vous en foutez partout sur le plan de travail, c'est pas grave, on nettoiera après. Pour le moment, vous vous concentrez sur votre motif. Moi, je fais partir avec l'ongle. Ça peut partir aussi vu que c'est collant. Hein. Là, j'ai un tout petit morceau, donc je colle mon doigt derrière. Le petit morceau, il reste collé à mon doigt. Et puis éventuellement au cure-dent. Voilà. Je nettoie bien ma carte pour pas qu'il y ait des petits morceaux de papier qui restent dessus. Je centre mon bouquet. Et voilà. Et grâce à la feuille d'adhésif, je galère pas à mettre de la colle derrière les motifs qui sont très fins. Et là, je peux faire un coup de propre.
Donc ensuite, je disais, pour le cadre, vous prenez une largeur qui vous convient. Donc à titre indicatif, là j'ai dû prendre 1/4 de pouce, c'était un peu fin. Là j'ai pris 1/2 pouce, c'est un peu épais. Je vais faire entre les deux, là je vais faire 1 cm. Donc 1 cm. Il me faut 2 morceaux qui font la longueur de la carte, c'est-à-dire 5 pouces et demi. Et 2 morceaux qui font la largeur de la carte, c'est-à-dire 4 pouces. On va faire la technique du cadre que j'ai déjà fait plusieurs fois, et notamment la semaine dernière. Je garde les côtés longs intacts. Je me mets au verso des côtés courts. Je mesure 1 cm parce que ma largeur ici de cadre c'est 1 cm. Vous prenez le même repère que la largeur de vos bandes. Et on coupe du repère jusqu'au coin opposé pour faire sauter un petit triangle isocèle, je crois, de côté égal. Et on a ici une forme de trapèze. Pareil, tac, tac. Et je vais pouvoir coller mon cadre . Donc déjà les morceaux longs. Et c'est là, en collant le cadre, que vous allez pouvoir rattraper s'il y a un petit décalage entre le calque coloré et la base de la carte. Ce qui est bien droit, ce qui vous sert de référence, hein, c'est la base de la carte. Donc s'il y a du calque coloré qui déborde de la carte, vous coupez. Et s'il y a des petits morceaux blancs, vous les recouvrez avec le cadre noir. Alors je sais qu'il y en a qui ne sont pas fans du noir sur les cartes, mais quand on travaille un fond très coloré comme ça, bah moi je trouve que ça le met vraiment en valeur de rajouter du noir. Après, si vous n'êtes pas fan, hein, vous rajoutez la couleur que vous voulez. Ici, le côté long, le long du bord de la carte, et le côté court rencontre la jonction du cadre au niveau des bandes longues. Et c'est magnifique. Donc prenez une bonne colle hein, pour coller sur le calque. C'est jamais évident, c'est pas très poreux comme papier. C'est super pour appliquer les encres à alcool parce que c'est pas trop poreux, mais pour coller, des fois, si vous n'avez pas la bonne colle, c'est un peu compliqué.
Voilà. Et il nous manquera juste le souhait. Donc le souhait, je verrai si j'ai le temps de le faire à la fin. Je l'ai fait à la poudre à embosser métallisée, donc ici du cuivre. Et découpé. Mais bon, j'aimerais bien qu'on ait le temps de faire la deuxième carte. Donc je vais peut-être mettre ça de côté. Et on va continuer celle-là.